Se montrer zélé, c'est accepter de jouer un rôle, d'assumer une fonction avec toute l'implication requise, avec tout le sérieux nécessaire, mais sans se prendre au sérieux au point de confondre son être avec sa conduite. Cette fois, c'est la célèbre image du garçon de café dans L'être et le néant qui va nous permettre de mieux comprendre ça. Écoutons ce que nous dit Sartre à propos de ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Alors on a bien l'impression qu'il en fait trop, ce garçon de café, qu'il fait du zèle. C'est ce que pourrait laisser entendre également la suite. Toute sa conduite nous semble un jeu, mais à quoi joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Notez que l'expression « à être » est écrite en italique dans le texte, parce que c'est là qu'est l'enjeu de tout ce passage. Le garçon de café n'est pas garçon de café au sens où cette table est une table, au sens où ce micro est un micro. Être garçon de café, ce n'est pas être une chose. C'est seulement endosser un rôle et pour cela, assumer les pratiques et les conduites d'une fonction donnée. Le garçon de café, dit encore Sartre, joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas de celle qui s'impose à tous les commerçants. Leur condition est toute de cérémonie. En somme, notre garçon de café ne fait pas de zèle, mais c'est un garçon de café zélé, qui fait bien son travail, avec cœur, avec empressement, en adoptant la conduite qui correspond non pas à son être, parce qu'au sens strict, il n'a pas un tel être, il n'est pas garçon de café, mais à sa condition, ce qui revient à jouer son rôle avec toute la cérémonie qui convient, pas plus, pas moins. C'est précisément cela que dit le titre de Sartre, L'être et le néant, et qui illustre parfaitement le zèle de ce garçon de café. L'être, c'est ce qui caractérise la chose, qui n'est rien d'autre qu'elle-même. Le néant, c'est ce qui définit la condition humaine, au sens où l'homme n'est pas garçon de café ou ingénieur, pas plus qu'il n'est un héros ou un salaud. L'homme n'a pas d'être distinct de son agir. Il n'est que dans son agir, qu'au travers de son agir. Il n'est, comme dit Sartre, que ce qu'il se fait être à travers ses conduites et les rôles qu'il accepte d'assumer dans chacune de ses actions. Le zèle n'est donc pas simplement une mauvaise habitude qu'on voit surtout chez les autres, vous avez remarqué, cette tendance à vouloir se mettre en avant et qu'on se contente d'ignorer avec dédain. Il traduit en fait, en acte, devrais-je dire, notre condition d'être qui agissent en donnant une valeur à leur conduite et qui veulent donner à voir cette conduite au travers de leur conduite. Le zèle est donc la marque de notre condition qui consiste à n'être rien, sinon seulement ce que nous faisons. Le zèle nous révèle cette aspiration de l'être humain à être réellement et totalement quelque chose, alors qu'il n'existe que partiellement aux yeux des autres, sur le plan de sa conduite seulement. Aussi le zèle ne m'appartient-il pas totalement. Il est d'abord dans le regard d'autrui, que j'éblouis, comme dit Cléante, qui le rend jaloux ou qui suscite son respect, voire son admiration. Je peux donc être zélé aux yeux de l'un et faire du zèle aux yeux de l'autre. Et même à mes propres yeux d'ailleurs, là où je voulais seulement montrer mon zèle, il m'arrive d'admettre après coup qu'en réalité j'en ai fait, tant la justesse de l'action est délicate à définir. Quoi qu'il en soit, si je peux me permettre cette conclusion, que l'on puisse être zélé sans faire de zèle, ou qu'on fasse du zèle pour faire croire qu'on est zélé, une chose est sûre en tous les cas concernant la condition humaine, c'est qu'elle ne manque pas de zèle. Merci.